Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc aujourd'hui, je suis dans une maison qui date de 1827. Donc elle est abandonnée bien évidemment et je vais essayer de voir si j'arrive à capter des phénomènes inexpliqués. La maison m'intriguait beaucoup et du coup, c'est parti pour cette nouvelle enquête de PRI. Ok, bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Thomas. Je suis enquêteur en paranormal. Donc c'est-à-dire que je suis à la recherche des possibles âmes du lieu. Donc si une âme est présente ici, oh putain, âme est présente ici, oh putain. Aïe 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 aïe. Donc là, je viens de voir un truc. Donc pour le moment, c'est quand même assez calme. Donc ça a l'air quand même assez ancien. Je vais essayer de prendre le K2, je vais commencer par le bas. Et je vais essayer de voir si j'arrive à capter quelque chose ici. Ok, donc l'ambiance est quand même assez particulière dans la maison. Je sais pas pourquoi. Je l'apprécie pas trop celle-ci. Pour une fois. C'est rare, mais ça arrive. Donc si vous entendez du bruit aussi, il y a une route qui est tout juste à côté où c'est qu'il y a quand même du passage. Et du coup, bah, ça peut être des voitures qu'on entend tout simplement. Donc je vais essayer de sortir du matériel un peu et voir si justement j'arrive à capter quelque chose. Peut-être des ondes électromagnétiques, ce qui pourrait être intéressant. Ok, donc si une âme est présente avec moi, vous pouvez toucher s'il vous plaît l'appareil que j'ai dans la main. Ça ne vous fera vraiment aucun mal. C'est un appareil qui me permet de pouvoir entrer en communication avec vous. Donc si il y a une âme ici, s'il vous plaît, je ne vous veux vraiment aucun mal, je suis là pour discuter avec vous. Donc pouvez-vous s'il vous plaît toucher l'appareil que j'ai dans la main gauche? Vous avez peut-être un message à me faire passer. Oh. C'est vous qui avez touché l'appareil. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît si c'est vous? Wow. Ok. Euh, Est-ce que ma présence vous dérange? Non. Vous voulez peut-être discuter avec moi? Si oui, vous pouvez retoucher l'appareil que j'ai dans la main gauche? Là-bas, ça a l'air bouché. Les escaliers sont pas très safe. Je vais tenter dans cette pièce-là pour commencer, on va dire. Voir si j'arrive à capter quelque chose. Je vais poser le K2 juste ici. Et c'est parti. Ok, donc si une âme est présente ici avec moi, vous pouvez s'il vous plaît toucher l'appareil que je viens de poser sur la fenêtre. Si vous avez un message à me faire passer, allez-y s'il vous plaît. Montrez-moi que vous êtes là. N'hésitez pas même à faire du bruit. Donc il y a quand même une ambiance vraiment particulière hein, ici. C'est vraiment bizarre. Il n'y a pas de bruit du tout. C'est vraiment calme. Enfin, j'aime bien parce que ça reste tranquille et j'adore quand les lieux sont tranquilles et qu'il n'y a quasiment pas de bruit comme ça. Toujours agréable. Bon, c'est reparti, on continue. S'il y a quelqu'un qui est là ici avec moi,
Vous pouvez, s'il vous plaît, toucher l'appareil, là, qui fait une petite lumière verte? Ça m'indiquera votre présence. Allez-y. C'est quoi ça? J'ai entendu quelque chose, je vais aller voir. Là, il n'y a rien. Pas l'air d'avoir quelqu'un, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit, mais rien du tout. Donc j'ai toujours le K2 dans la main. Et pour le moment, c'est vraiment calme. Donc là, s'il y a eu en fait que ça a détecté quelque chose, c'est parce que je l'ai posé. Il y a eu avec le petit choc le fait que la lumière bouge un peu. Mais voilà, normalement, il ne devrait plus bouger. Ok, donc si Nam est présente ici avec moi, s'il vous plaît, allez-y, touchez l'appareil que j'ai posé. Vous pouvez bouger la porte qui est là, s'il vous plaît, pour me montrer que vous êtes là. Allez-y, essayez de fermer la porte pour voir. Ensuite, est-ce que ça peut peut-être vous prendre beaucoup d'énergie? Comme à mon habitude, en fait, j'ai très peu d'informations sur le lieu. Je suppose que cette maison, bien évidemment, est de 1827, parce que justement, au niveau de la... Je ne sais pas si vous avez vu dans les plans drone, mais au niveau au-dessus de la maison, sur la façade, en fait, il y a vraiment la date d'inscrit dessus. Donc c'est pour ça, je suppose vraiment que cette maison est vraiment ancienne. Wow, ça fait peur, le con. T'es où? Deux fois qu'il me fait flipper. Putain. Putain, le bruit à chaque fois quand je vois le chat, ça me fait tout le temps un petit coup de sursaut. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Parce que je m'y attends pas du tout, je m'attends pas à voir un visage en fait apparaître au niveau des portes. Et du coup, ouais, c'est assez bizarre de se sentir observé par un groupe de chats comme ça, c'est cool. Tout à l'heure, il y en avait un noir, cette fois-ci, c'était un gris, c'était pas du tout le même. Ensuite, ils doivent se demander qu'est-ce que je fous ici. On va essayer de monter à l'étage. Je fais gaffe parce que le plancher a l'air d'être assez pète gueule. Donc, le parquet ici, il faut vraiment la trouver. Moi, le sol, comme vous pouvez le voir, il est vraiment dans un sale état. Ok, donc si une âme est présente ici avec moi, vous pouvez peut-être vous manifester. N'hésitez pas à faire un bruit pour me prouver que vous êtes là. Vous avez peut-être un message pour moi? On va redescendre. Y a-t-il une âme de présente avec moi?
deuxième partie. Je vais essayer de descendre. Ok, donc je pense pas qu'il y ait forcément quelque chose d'intéressant dans ce coin-là. La partie la plus intéressante, c'est vraiment dans la maison. Je vais refermer derrière. On va tenter une séance avec les baguettes. Je vais essayer de me reculer au maximum. Ok. Ok, donc c'est parti. Ok, donc si une âme est présente ici avec moi, s'il y a l'âme d'une personne, pouvez-vous mettre la baguette de droite à droite, s'il vous plaît? Attendez, je m'en remets bien. Ok, donc si il y a une âme de présente avec moi, vous pouvez remettre la baguette de droite à droite, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, merci. Vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît. La baguette de droite au centre. Si vous ne voulez pas remettre la baguette de droite au centre, pouvez-vous mettre la baguette de gauche à gauche? Pouvez-vous mettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît? Encore? Allez-y. Donc, il y a bien un homme de présente avec moi. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, baguette de droite à droite. Si vous êtes une femme, baguette de gauche à gauche, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Vous êtes bien un homme alors? N'hésitez pas à mettre la baguette de droite vers la droite. Donc, est-ce qu'ensuite c'est pas mon subconscient qui fait que voilà, en fait, je suis peut-être influencé et que du coup les baguettes bougent via en fait mon subconscient, enfin qu'elles bougent inconsciemment, que je les bouge inconsciemment. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette séance de baguettes, même si elle fut courte. Je vais couper maintenant cette séance. Merci beaucoup. Donc, si une âme est présente avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main gauche. Y a-t-il une âme de présente avec moi? Ok, donc pour le moment là, c'est un peu maigre, on va dire, niveau résultat. J'ai pas spécialement de résultats concluants. Ok, le K2 s'est peut-être activé 2 fois tout à l'heure, mais ça reste un appareil qui est pas non plus hyper fiable. Enfin, ensuite, attention, c'est à titre personnel, bien évidemment. Allez-y. S'il y a une âme de présente, vous pouvez toucher l'appareil, s'il vous plaît. Je vais le poser. Peut-être que c'est ma présence qui vous gêne. Je vais reprendre la caméra. Ok, donc si il y a une âme ici avec moi, dans ce bâtiment, l'âme peut-être d'un ancien propriétaire, vous pouvez, s'il vous plaît, toucher l'appareil que j'ai posé contre l'ancienne cheminée? Allez-y.
Montrez-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Je suis juste là pour discuter avec vous, je ne vous veux aucun mal. N'hésitez pas à vous approcher de moi et de mon appareil pour parler. Je peux peut-être capter votre voix. Si vous avez quelque chose d'intéressant à me dire, ou peut-être même juste un simple bonjour. Oh, 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 oh. Vous avez touché l'appareil, vous pouvez recommencer? Vous avez peut-être voulu me dire bonjour? N'hésitez pas si vous avez quelque chose à me dire. Je suis vraiment là pour ça, je suis preneur. Je vais poser le K2. Vous avez peut-être un prénom? Ok, donc tout à l'heure j'avais dit que je ne voulais pas faire de séance avec la Spirit Box. Je vais quand même essayer d'en faire une petite, mais je vais approcher quand même la Spirit Box du micro parce que du coup je peux pas brancher ma petite enceinte. Donc ça risque d'être pas assez top niveau son, donc je vais essayer de me démerder comme je peux. Thermomètre, je pense pas que j'en ai l'utilité. Je suis à environ 16 degrés et je suis à 16 degrés partout. Donc il y a pas de changement de température conséquent. Ok, donc je vais utiliser un appareil qui peut peut-être capter vos voix. Ok, donc y a-t-il une âme de présente avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Une entité? Une âme? Vous avez peut-être un message? Vous avez un message pour moi? Peut-être? Vous pouvez peut-être toucher l'appareil que... L'appareil que... Vous pouvez, vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Non. C'est vous qui venez de le toucher? Alors, il me semble avoir entendu... Il me semble avoir entendu oui. Vous pouvez me reconfirmer? Si c'est vous qui l'avez touché, allez-y, retouchez-le maintenant. Le K2 s'est déclenché, mais ensuite c'est peut-être moi en le prenant. Je sais pas, j'ai peut-être fait un mouvement trop rapide. Je sais pas. Je vais couper. Donc là, je vais tenter une petite expérience. Ok, donc si une âme est présente, vous voyez, il y a un appareil avec une pile. Donc vous pouvez, je pense, ressentir l'énergie qui s'en dégage. Est-ce que vous pouvez prendre l'énergie de la pile, s'il vous plaît? Vous pouvez interagir avec la pile? Prendre de l'énergie? On va tenter au maximum, voir si on peut capter des champs électromagnétiques. Ok, donc j'ai placé un autre appareil. Vous pouvez le toucher également. Allez-y. Donc je pense que les bruits que j'ai pu entendre et que je me suis du coup demandé quoi, je pense que c'est lié au chat. Parce que voilà, vu que c'est un bâtiment qui est quand même abandonné, il y a des animaux qui viennent squatter un peu. Et je pense que c'était des chats qui venaient juste m'observer, voir un peu en gros, ce que je foutais là. Et pour le moment, c'est vraiment calme. C'est vrai que c'est vraiment calme. Je croise les doigts. J'ai fait la demande pour avoir peut-être des PVE. Et du coup, je croise les doigts pour en avoir. Je pourrais le voir que au montage, malheureusement. Des fois, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir entendre.
peut-être pas voir forcément, mais juste entendre des PVE, mais vraiment avec à l'oreille, quoi. Et c'est vrai que ce serait vraiment intéressant. Mais hélas, pas possible. Donc avec mon testeur de pile, j'ai pas de résultats concluants. J'ai- on va dire que là, j'ai pas grand-chose. Le K2, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça reste un K2 et j'ai vraiment pas confiance au détecteur EMF. Enfin, du moins à celui-ci. Celui à droite, celui-ci. Le Trifield, j'ai vraiment confiance. Et pour le moment, il s'affole pas. Je vais essayer de placer le K2 dans les escaliers. Peut-être que ça peut marcher. Ok, donc j'ai posé l'appareil là dans les escaliers. Si une âme est présente à l'étage, peut-elle descendre, s'il vous plaît, pour venir me rejoindre en bas, peut-être pour discuter? Donc, par contre, il y a une odeur qui est assez forte et qui est désagréable, mais vraiment désagréable. Bah, ça sent un peu la tôle rouillée en fait, ça sent la rouille à crever. Donc je pense que c'est peut-être dû au carreau et tout ça. Je suis quasiment persuadé qu'il y a de l'amiante là-dedans. Donc c'est pas vraiment top de respirer cette merde. J'aurais pris un masque. Mais comme à chaque fois, j'y pense pas. S'il y a une âme de présente avec moi, vous pouvez toucher s'il vous plaît l'appareil que j'ai dans la main. Je vais demander encore une dernière fois. Et après, je vais vous laisser tranquille. Donc si il y a bien une âme de présente ici avec moi, pouvez-vous s'il vous plaît vous manifester sur un des appareils? Ok, donc je pense que je vais clôturer cette enquête. Et j'espère sur la partie montage voir peut-être des choses que je n'aurais pas vues à l'œil nu. Ou alors peut-être capter des PVE, ça pourrait être intéressant. Ok, donc ça fait plusieurs heures que je suis là maintenant. J'ai pas eu beaucoup de résultats, voire très peu. Mais c'est pas grave, je perds pas espoir. Donc j'ai demandé aussi aux possibles âmes s'ils avaient un message à me faire passer qui parle dans le micro. Donc peut-être que j'aurai des PVE, peut-être pas. Pour le moment, j'en ai pas la moindre idée. J'espère vraiment. Et du coup, c'est comme ça que s'achève ce nouvel épisode de PRI. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde à chaque fois. Euh, de toute façon, je vous retrouve juste après pour le débriefing de cet épisode. A tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau débriefing. Donc, pas mal de choses à dire sur ce nouvel épisode. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a eu quand même quelques petits événements assez sympas, notamment le K2 qui s'est déclenché à quelques reprises. Ensuite, vous avez déjà mon opinion sur le K2, mais c'est pas grave, on va en parler. Et on va également parler du sursaut que j'ai pu avoir avec les fameux chats. À peine arrivé sur le lieu, je me rends compte déjà, enfin au départ j'avais pas vu ce que c'était, j'ai juste vu une espèce de masse noire monter les escaliers et du coup j'ai eu un coup de pression, je me suis dit wow, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et au final bon, ça s'avérait que c'était ni plus ni moins un chat noir. C'était assez sympathique, c'était vraiment assez sympathique de tomber sur des animaux comme ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. Et le chat noir avait l'air plutôt confiant, il est monté plutôt tranquillement même je trouve. Et moi du coup ça m'a mis en fait dans le bain direct, ça m'a mis un petit coup de pression que j'ai vraiment apprécié. Donc suite à ça, j'ai commencé donc à mener mon investigation et à essayer de trouver des preuves sur la possible existence d'une vie après la mort. Donc c'était quand même un épisode assez calme, ça c'est clair et net, c'était vraiment calme de chez calme. Et ça change un peu des endroits où c'est que voilà, il y a pas mal de bruit et tout ça. Et là c'était vraiment très très calme. Ensuite,
Donc au moment où c'est que je fais une explication sur la maison, voilà où c'est que j'explique que j'ai pas forcément de détails justement, enfin de précision sur la maison en question. Le seul truc que j'ai constaté, c'est qu'elle date de 1827 ou 1828, si je ne me trompe pas, parce que voilà, sur la façade de la maison, en fait, il y a vraiment l'année, je pense, de construction qui a été mise. Et du coup, voilà, c'était vraiment une vieille demeure. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir faire une enquête dedans. Et j'étais vraiment content d'avoir trouvé ce lieu-là. Donc, au moment où justement j'ai fait ces fameuses explications, j'entends un bruit sourd derrière moi, vraiment ancien. Du coup je sursaute, donc c'est vraiment rare que ça arrive, mais pour une fois ça arrivait. Et là au moment où c'est que je tourne la caméra, je vois vraiment une tête de chat qui est vraiment en bas du mur, en bas de l'entrée en fait, tout simplement. Et je m'attendais pas en fait sur le coup à voir une tête de quelque chose qui est familier tout simplement. Et je pense que c'est ce qui m'a surpris, c'est le fait de voir quelque chose de familier. Et avec l'effet avec le bruit, je sais pas si on s'en rend compte forcément dans la vidéo, mais en tout cas c'était vraiment fort comme bruit. Et j'ai directement tourné la caméra pour voir si je pouvais capter quelque chose. Je me suis dit bingo, peut-être que je vais capter une apparition ou je ne sais pas, ou un objet qui tombe. Au final non, c'était juste un chat. Bon après sur le coup j'étais un peu deg. Comme on dit, c'est des aléas de l'exploration et du paranormal. Maintenant on va aborder le sujet des détecteurs EMF. Donc comme vous avez pu le constater à quelques reprises, le détecteur EMF, enfin du moins le K2, s'est déclenché. Comme je dis à chaque fois, c'est un appareil vraiment, je suis vraiment pas certain en fait de sa fiabilité. Je peux pas certifier que voilà que les champs électromagnétiques que j'ai captés soient dus, on va dire entre guillemets, à des âmes. Ça serait ridicule de toute façon de ma part de dire oh là là c'est une âme. Non du tout. Par contre ouais, je me suis rendu compte au moment où c'est que je fais la séance de Spirit Box, donc le K2 se déclenche. Et du coup, j'ai un moment de doute parce que je me dis, est-ce que j'ai pas justement pris le K2 et en le bougeant peut-être trop rapidement, donc c'est pour ça qu'on voit un peu faire des mouvements de bras avec le K2 pour voir justement si j'arrive à reproduire cet effet-là tout simplement. Et du coup, non, j'ai pas réussi à le reproduire, mais chose que je n'avais pas remarqué pendant l'enquête, je l'ai remarqué vraiment là quand je me suis attaqué au montage tout simplement. Et en fait la chose que j'ai remarqué, c'est que le K2 s'est déclenché une fois de plus, et ça je l'ai pas vu, ça pendant l'enquête je ne l'ai pas vu, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je pense que j'aurais continué peut-être un peu plus la séance de Spirit Box. Donc j'avais posé comme question, est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? Donc il me semble avoir entendu sur la Spirit Box le mot oui. Mais par contre, c'est pareil, la Spirit Box, je pense que je vais me répéter souvent dans les vidéos, mais c'est ni plus ni moins une radio hackée, c'est juste un balayement des fréquences radio. Et du coup, est-ce que ça n'a pas capté une radio quelconque comme Énergie, Fun Radio? Je pense que c'est possible, c'est vraiment possible. Ok, donc comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, donc à un moment donné, au moment que je me rapproche des escaliers, on entend une sorte de petite voix. Faut vraiment avoir le casque et vraiment avoir l'oreille pour l'entendre. J'espère avoir mis le son vraiment assez fort pour que vous puissiez l'entendre. On va dire que moi, à force, je me suis habitué vraiment au PVE, à savoir les différencier entre, admettons, des bruits de ventre, des bruits qui peuvent être communs et des voix que je ne comprends pas. Mais j'arrive à les différencier, je sais pas trop comment, mais j'y arrive. Et du coup, on entend comme une petite voix d'enfant, mais je ne sais pas si ça dit EO ou en haut. Ensuite, donc il y a on va dire entre guillemets la possibilité rationnelle à ce phénomène. Ça serait peut-être un petit miaulement de chat. Enfin, c'est on va dire la possibilité rationnelle que j'ai pu trouver à ce phénomène-là. Et du coup, j'attends d'avoir un peu vos avis, savoir ce que vous en pensez. Pour moi, je partirais plus sur un PVE quand même. Je pense que j'arriverai
à reconnaître quand même un petit miaulement de chat. Ça fait des années que j'ai des chats chez moi, bien évidemment. Mais là, c'était vraiment particulier en fait. C'était vraiment particulier. Et du coup, est-ce que j'ai capté peut-être la voix d'un enfant qui serait décédé dans cette maison? J'en ai pas la moindre idée. Pour en revenir sur mon ressenti maintenant au niveau de cette maison, donc c'est rare, mais pour une fois j'avais vraiment un sale ressenti. Je peux pas forcément l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans cette maison-là, et du coup je le ressentais pas vraiment bien. Enfin, je me sentais pas vraiment serein comme je peux être habituellement. Peut-être ce qui pourrait expliquer justement le sursaut que j'ai pu avoir justement avec le chat. Mais sinon, très calme, vraiment très calme. Ce que j'apprécie dans le fait que cette maison était calme, en fait, c'est que c'est reposant. C'est vrai qu'il n'y a pas un bruit et tout ça. Et je pense que c'est plus simple pour moi de me concentrer justement sur des possibles bruits que je peux entendre tout autour de moi. Parce que voilà, quand il y a rien, quand il y a vraiment rien autour et qu'il n'y a pas un bruit, le moindre petit truc, je vais l'entendre, et je pense que ça amplifie même le son. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire des endroits comme celui-ci. Et c'est vrai que je l'ai déjà expliqué, j'apprécie beaucoup aussi de faire voilà, des enquêtes vraiment en solo où je me retrouve juste avec moi-même. Et ça me tient à cœur, vraiment ça me tient à cœur, parce que j'apprécie des fois les instants de solitude où c'est que voilà, il n'y a que moi avec mes appareils et tout ça. Bien évidemment, c'est pas pour autant que je vais arrêter de faire des vidéos avec l'équipe, ou alors du coup avec CIS TV ou avec l'équipe de journalistes. J'ai toujours mes projets en cours, hein, ça n'a pas changé. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime. Pour les commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde, comme d'habitude, on ne change pas. Et je vous donne rendez-vous très prochainement du coup pour un nouvel épisode de Faits Paranormaux. Et je vous dis également à très bientôt pour un prochain épisode de Perry.